pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 blémards! Saute un méchant trou! Y a pas de sortie ici selon lui, fait qu'installe-toi haut dans le canyon. Tu vas être bien! De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon. Mon dernier numéro encore emballé de filles superficielles. C'est mon genre de revue. Les photos de mode datent peut-être de plusieurs mois, mais ça n'a pas d'importance parce que je porte la même chose tous les jours. Puis en plus, je suis très jolie dans cet ensemble-là. Je m'en allais justement rire de l'article sur les filles qui acceptent mal leur image corporelle. C'est poche! Pourquoi je devrais t'aider à retrouver ton magazine? Toi, t'as même pas voulu m'aider quand je cherchais la clé de ta chambre. Maman a dit que c'était ta punition pour être entrée de force dans ma chambre puis avoir lu mon journal Je intime. vois pas pourquoi t'en fais tout un plat. Personne m'en a voulu quand j'ai lu le journal d'Anne Frank. Pourquoi tu tiens tant que ça à un magazine niaiseux de même? C'est toujours rempli d'articles du genre 10 façons de frencher un gars. Je vois bien pas qui c'est que tu pourrais frencher ici. On sait pas ce qu'il y a dans le futur. Salut, Zach! Justement, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis où, là? C'est fini pour toi, la carrière d'acteur. À cette heure, tu vis dans le canyon, puis c'est moi ta blonde, puis t'es amoureux fou de moi. OK, mais je pense que ma chute a affecté ma mémoire. Je me souviens rien que de 8 façons de frencher une fille. Oh, mon petit chou adoré, inquiète-toi pas avec ça. Je connais les deux autres façons. C'est-tu mon magazine? Non, c'est bien plus cool que ça. Ben là, voyons donc, Jacques, comme si ça se pouvait. Ah, c'est juste un livre. Puis une bouteille! Ça doit appartenir à un professeur d'université. C'est le seul genre d'intello alcoolique qui me vient en tête. Viens, on va aller voir dans la pâte. C'est lui qui a le seul ouvre-bouteille du canyon. Vous devriez voir comment il me fait percer un tonneau. L'élixir thérapeutique et dégraisseur de moteur du professeur Ichabod? Oh, je pense pas que tu devrais boire ça. Ich bewundere die Katze, die rote Hose trage. Oh, attention tout le monde! Il parle étranger! Je pense qu'il parle allemand. J'ai déjà entendu une couple de ces mots-là dans un film que j'ai pas regardé au complet parce qu'il était en allemand. Moi, je sais pas c'est quoi ce langue-là, mais je trouve ça ben beau. Ich brauche meinen Hot in der Bibliothek. Mon Dieu, pitié, donne-moi la force de détourner mon regard. Ou si tu préfères, dans ta grande miséricorde, rends-moi aveugle. Hey, Roxy, regarde! C'est pas n'importe quel livre niaiseux, c'est un journal intime! Ah! Ben d'abord, je suis sûre que tu l'as lu parce que t'es bien bon pour lire le journal intime des autres. Ouais, mais celui-là, il est pas plein de niaiseries du genre le Jonas Brother du milieu, il est tellement cute. Joe. Son nom, c'est Joe. En tout cas, voici le journal intime de Robin des Banques, le plus célèbre des voleurs de banque. C'était un voleur de banque, puis il s'appelait Robin des Banques. Ça dit ici que son nom à la naissance était Isaac Wasserstein, mais qui a changé de nom pour mieux s'assimiler aux autres bandits. Bonne idée. Je venais toujours ici avec Horatio et Silas après chaque Wassersteinage de banque. Je veux dire après chaque vol. Cette fois-là, on avait volé le chariot de vendeur d'huile de serpent pour transporter notre stock. On s'est caché ici derrière une porte infranchissable équipée d'une serrure de notre invention. Mais pendant qu'on se cachait en attendant que les représentants de la loi nous oublient, Silas s'est blessé alors qu'on faisait une promenade. Très vite, on a commencé à manquer de nourriture et Silas se sentait de plus en plus faible. Cette nuit-là, sans que je le sache, Horatio, prétendant agir par pitié, a tué Silas pour ensuite le faire griller sur le feu. J'étais horrifiée au point que je pouvais à peine manger. Mais je dois avouer que l'élixir fait une excellente sauce. C'est dégueulasse! Ça peut pas être pire que le pain de viande de main. Normand, c'est très gentil à toi de m'inviter au restaurant, mais j'étais en train de préparer mon pain de viande. Eh bien, parfois, c'est chouette de jeter spontanément la nourriture sur le sol et d'inviter sa femme pour un bon repas au restaurant. Tu mérites bien un congé de la cuisine. Et puis, on a déjà mangé du pain de viande le mois dernier. On veut un basic! On veut un basic! On veut un basic! Qu'est-ce qu'ils font là? Ils appellent ça les rochers des souhaits. Ils croient que c'est un rocher magique qui va leur apporter des choses. Ils sont comme de la soupe aux nouilles, mais sans bouillon, c'est de la... Oh non! Je viens de révéler ma recette secrète! On veut un basic! On veut
Oh, ils font vraiment pitié. J'y pense, je pourrais leur en fabriquer une. Non, fais pas ça, Norm. C'est une affaire entre ces deux petits gars pis le rocher. On commençait à nouveau à avoir très faim et j'avais de sérieux doutes sur Horatio. Je crois qu'il voulait me faire la même chose qu'il avait faite à Silas. On dirait qu'il essayait déjà de savoir si je goûtais bon. Alors, craignant pour ma vie, j'ai pris une bouteille d'élixir avec moi et je me suis enfui dans le canyon. J'ai dessiné une carte pour pouvoir retrouver mon chemin et les 2 clés qui ouvrent la porte. Une carte? 2 clés? Mais de quoi il veut parler? Pourquoi t'as arrêté de lire? Je le sais-tu, moi, ça finit là. Tu vois, c'est pour ça que je lis jamais de livres. L'ingénierie améliore la vie. Ça donnera rien de bon, Norm. Voyons, Sheila, je me sens comme le Père Noël se sentirait s'il y avait un rasoir puis un tapis roulant. Aïe! À moins, pogne pas en feu. Je pense que t'avais raison. T'es pas fait en bois. Ouais, mais je suis fait en quoi d'abord? Peut-être si j'essayais le cri d'un animal. Ah! Oh, la belle bicyclette! Hey! Avez-vous vu la belle bicyclette? Ah! Norm, je pense que t'imites une ours femelle. Oh non, merci. C'est pas toi, c'est moi. Je pense que je vais devoir être moins subtil. Hey, les garçons! Le rocher vous a amené une bicyclette! Un bicycle! Ouais! Le rocher des souhaits existe pour vrai! Tu vois, Sheila, il n'y a rien de plus merveilleux que le sourire d'un enfant. Ah! OK, à ce temps, c'est à mon tour! Écoutez, on devrait laisser faire les clés puis juste chercher la carte. Elle va nous dire comment sortir d'ici. On va pouvoir sortir du canyon? Enfin, ça y est! On est libre! À ce temps, je peux t'inviter à mon bal définissant. Oh, je suis désolé, Roxy. Je pensais que t'avais compris que t'étais juste ma blonde du canyon. À un de ces jours. Pourquoi est-ce que je viens d'imaginer ça? Roxy, regarde ça! La carte est sur l'étiquette! À cette heure, dis mon nom en allemand. Vernon. Wow! Ça sonne pas pareil. J'aime pas ça, Jacques. Cet endroit-là me donne des frissons. Comme le concierge de l'école qui avait des crochets à la place des mains. Il faut qu'on passe par ici pour sortir du canyon. Ah ouais, dépêche! Aïe, aïe, ça fait mal! Comme quand le concierge de l'école a voulu me serrer la main. OK. Faut juste faire attention de pas se faire pogner par les jets. Ça devrait pas être trop difficile vu qu'on sait d'où vient l'eau. T'as plus l'air d'avoir bien peur, je trouve. T'as raison, j'ai plus peur. De devoir te faire mal, ça me met de bonne humeur. Merci, Jacques. Sacrons notre canne ici. T'as bien raison. On veut des bâtons sauteurs! On veut des bâtons sauteurs! Qu'est-ce qui est arrivé à votre bicyclette? Go! J'ai encore gagné! Vous voulez des bâtons sauteurs maintenant? Ouais, comme ça, on va pouvoir sauter comme des kangourous au lieu de faire semblant d'en être. Bébé Sylvain, arrête pas de pisser dans mes culottes. Peut-être que si vous le laissez tranquille et rester sage, le rocher des souhaits va vous exaucer. T'entends-tu ça, bébé Butch? Tous nos rêves vont devenir réalité! Qu'est-ce que ça va changer si on trouve la porte de toute façon? On n'a toujours pas trouvé les 2 clés dont il parle dans son journal. T'as bien raison. C'est juste des niaiseries, ces histoires-là. Maudit, que c'est ça? Ah! J'ai tué quelqu'un! Arrête de crier, Jacques, c'est un crâne, c'est tout. Il est là depuis un bout de temps, c'est évident. Ah! Ah, bon ben, dans ce cas-là... Microbe de cadavre! Attends, si ça c'est sa tête, où est-ce qu'il est passé le reste de son corps? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! On a trouvé le squelette de Robin des Banques! Ouais, c'est vrai. Puis t'as un crâne dans ton chandail! Tu leur as déjà fabriqué une bicyclette. Puis qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est pas grave, voyons. Ce qui importe, c'est de donner de la joie et de l'espoir aux classes défavorisées et sans instruction. Comme le fait l'Auto-Québec. Puis
Puis regarde bien ça, j'ai aussi travaillé mon appel de l'ours mâle. Et vous, les enfants, avez-vous vu les beaux bâtons sauteurs? La ferme, l'ours! J'essaye de faire une sieste. Aïe aïe! Des bâtons sauteurs! Hey! Je sais comment on aurait plus de fun avec ça! C'est vrai que c'est le fun! J'ai fait demi-tour. Il n'y a aucune sortie dans le canyon, seulement une entrée. Mais j'ai bien peur de ne jamais retrouver la porte. Et je suis sûre que c'est à cause de la malédiction. Une malédiction? Tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais écouté mon horoscope. Celui-là même que j'ai collé en annexe de mon journal. Il a mis une annexe! Moi qui pensais que les voleurs de banque étaient cool. Ah ben gardons, c'est un poisson! Aujourd'hui est une journée de bon augure. Prenez garde de ne pas profaner un cimetière indien. J'avais troublé le cimetière indien, mais heureusement, je ne l'avais pas profané. Oh non! Je viens de le profaner! J'ai tenté de m'enfuir, mais la malédiction m'a vite arrêté. Oh, Dieu soit loué! Un gentil chien! Sors-moi de là! Aïe! Méchant chien! Pas gentil, le chien! Et pendant que le serpent me digérait lentement et que les fourmis rouges construisaient un saloon dans mon entrejambe, j'ai compris que j'allais mourir ici. Alors j'ai écrit ce journal pour tous ceux qui resteront coincés dans le canyon à l'avenir. Les clés dont je fais mention sont... Ah! Oh, c'est pas vrai! L'histoire se confirme. Ça, c'est sûrement le cimetière. La sortie est juste de l'autre côté. Mais la malédiction, ça te fait pas peur, Jacques? Quand t'as entendu maman sacrer à cause des toasts brûlés, t'as plus peur de rien. Voyons donc, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Oubliez pas tout le monde que si on sort du canyon, c'est à moi que revient tout le mérite. Je l'ai annoncé. Fait que, ayez pas l'air surpris si ça arrive. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici, la gang? On a regardé ça de parler en allemand pendant un bout de temps, puis après, on l'a vu avoir d'autres effets secondaires pas mal drôles. Mais après, on s'est tanné. On a vu que vous étiez partis, fait qu'on a suivi vos traces, puis on a trouvé d'autres choses. Puis regardez ce que moi j'ai trouvé en chemin. Tête de mort vers un biscuit. C'est drôle, hein? Parce que c'est la tête d'un être humain mort. Enfin, quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre. Puis vous autres, comment vous êtes arrivés ici? Disons que c'est une longue histoire. On a tout notre temps. Pourquoi tu nous la raconterais pas depuis le début, dans les moindres détails? Puis surtout, oublie rien, je veux tout savoir. Bon, OK. Eh bien, quand on a trouvé la bouteille, on a aussi trouvé un journal intime. Hé, les amis, pendant que Roxy leur raconte son histoire, qu'est-ce que vous diriez si je vous sifflais un petit air connu, hein? Et en conclusion, il semblerait que la sortie se trouve juste là, l'autre bord du cimetière indien qui est comme genre une zone interdite. Je pourrais-tu enterrer cet Indien-là? Ça, c'est raciste, puis tu le sais très bien. Moi, j'ai pas peur. Les malédictions, j'en mange tous les matins. Plus une livre de bacon. Tiens, prends ça, le cimetière indien. Attendez, laissez-moi passer devant. Vous savez pas diriger un groupe. Moi, si j'étais à votre place, je mettrais pas les pieds là. Il pourrait vous arriver un malheur. Je savais pas que vous étiez superstitieux. Nous autres, on aime tout ce qui est bizarre. En tout cas, si ça c'est une malédiction, je peux pas dire que je suis impressionné. Je vous gage que ça fait juste commencer. Vous devriez revenir ici tout de suite. On est déjà maudits, fait que continuons puis soyons prudents. Encore de l'élixir, de la dynamite, de l'or, tout plein d'or!
Hey, ce gars-là a dû voler un paquet de banques. On va pas juste sortir du canyon, on va tout être riches! Monique, mets une note à mon agenda de les laisser reconstruire puis de le faire exploser de nouveau. Oui, Monsieur Gauthier. Salut, France. Veux-tu que j'enlève mon top pendant que tu te bourres la fraise jusqu'à en crever? Enlève-les ton top, France, mon trésor. Qu'est-ce que t'as dit? Trésor! J'ai dit trésor! Bon, qu'est-ce qu'on attend? On prend l'or puis on sac de camp! Fernand, écoute-moi, on peut pas sortir d'ici sans passer par cette porte-là. Puis on peut pas passer la porte tant qu'on n'a pas trouvé les 2 clés dont il parle dans son journal. C'est pas une maudite porte qui va m'empêcher de sortir d'ici. Oubliez ça, on est dans le marde. Non, vous pouvez pas abandonner, on a juste à trouver les 2 clés. Je suis sûre qu'elles sont ici quelque part. Comment ça se fait qu'Horatio était si petit que ça? Puis pourquoi Silas avait sa propre couverture? Horatio était un singe, puis Silas était un âne, puis il ouvrait des coffres! Je viens de comprendre! C'est sûrement ça, nos 2 clés! Un singe et puis un âne! Ouais, ça veut peut-être rien dire, mais ça nous fait sortir d'ici! Un petit singe puis un âne? Ça n'est que ni tête, ma fille! T'as complètement perdu la raison! Tu me fais penser à moi, aujourd'hui. Oh, c'est une serrure à toute épreuve. On peut juste l'ouvrir avec la main d'un singe puis le sabot d'un âne, je te gage. OK, on a un singe, mais il n'y a personne ici qui a un âne. Oh, on est coincé! On n'a peut-être pas d'âne, mais par contre, on a quelque chose avec un pied qu'on pourrait transformer en sabot. Premièrement, ça chatouille. Puis deuxièmement, ah ouais, vas-y, je ferai n'importe quoi pour nous sortir d'ici. Arrête! Je pense que je viens de pisser dans mes pantalons. On veut des feux dentifrice! On veut des feux dentifrice! Écoutez, les enfants, là, je pense que le rocher des souhaits en a déjà fait beaucoup. C'est pas bien d'être trop gourmand. Mais on veut des feux dentifrice! Oui, on aime ça quand ça fait boum! Le rocher des souhaits dit qu'il peut pas vous donner de feu d'artifice, c'est beaucoup trop dangereux. On veut des boums! On veut des boums! Ah, vous voulez dire des boules, et je crois que vous êtes un peu trop jeune. Mais qui suis-je pour juger? J'aime tellement ça, faire plaisir aux gens. Qu'est-ce qui se passe ici? Frida et les garçons se comportent de façon déplacée et en conséquence, aucun d'entre eux n'aura de feu d'artifice. Le maudit rocher veut pas nous donner des boums! C'est beau, ça devrait marcher. OK, allez-y! Maintenant, tournez! Il y a une grosse roche qui nous arrive dessus! La malédiction du cimetière était vraie, finalement. Tout le monde qui s'est embarqué dans cette histoire-là a souffert. Non, pas tout le monde. Ich glaube, ich ging zu weit und ich habe jetzt können bluten und sterben.
Maintenant que j'ai terminé mon doctorat et qu'il m'a permis d'obtenir le travail de mes rêves, je peux te faire ma demande. Acceptes-tu de m'épouser? Oh, Steve, oui, j'accepte de tout mon cœur. Et je voudrais t'annoncer une grande nouvelle. Je suis enceinte de jumeaux. Oh, j'ai oublié de te dire, on a gagné à la loterie le gros lot, 50 millions de dollars. Je reviens. Je me suis démis la clavicule, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le chaton de cette petite fille soit indemne. Nous nous retrouverons à la maison et nous serons ensemble tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Ah, si tu savais comme je t'aime, Steve. Moi aussi, je t'aime très fort. Je jette à terre, je me mutile Ah, j'adore ce passage. Duel mortel, duel mortel. Il était comme ça quand on l'a chargé.